UE6, développement du médicament. Le développement d'un médicament. A. Comprend uniquement des études chez l'animal. B. Permet de définir la valeur thérapeutique d'une molécule. C. Permet de définir la dangerosité d'une molécule. D. Dure moins de 5 ans. La mise sur le marché d'un médicament s'appuie sur A. La pharmacodynamie. B. La pharmacocinétique. C. La toxicologie. D. La pharmacotechnie. Les études précliniques. A. Ne sont pas obligatoires avant la première administration de la molécule chez l'homme. B. Permettent de déterminer la sélectivité d'une molécule pour sa cible. C. Doivent permettre de déterminer les principaux métabolites d'une molécule. D. Doivent démontrer la faible dangerosité de la molécule pour l'homme. Les études de toxicité EG. A. Sont obligatoirement réalisées chez 3 espèces de mammifères. B. Doivent être réalisées sur les 2 sexes. C. Sont uniquement réalisées en utilisant la voie d'administration prévue pour le futur médicament. D. Permettent la détermination de la DL50. Les études de toxicité chronique. A. Sont obligatoirement réalisées chez 2 espèces de mammifères dont une non-rongeur. B. Vont conditionner la durée de traitement proposée chez l'homme lors des premiers essais cliniques. C. Sont réalisées pour 3 doses. D. Sont réalisées en utilisant la voie d'administration prévue pour le futur médicament. Les études de génotoxicité. A. Évaluent la potentialité d'effets cancérogènes du futur médicament. B. Comprennent la réalisation d'un test d'aberration chromosomique in vitro. C. Comprennent la réalisation d'un test d'aberration chromosomique in vivo. D. Peuvent se limiter aux tests in vitro pour les essais de phase 1. Les études de cancérogénèse. A. Sont obligatoires quelle que soit la durée d'administration du futur médicament chez l'homme. B. Sont réalisées sur une seule espèce de mammifère. C. Durent au moins 2 ans. D. Sont réalisées en utilisant la voie d'administration prévue pour le futur médicament. L'évaluation de la fonction de reproduction comprend A. Des études de fertilité réalisées chez des animaux exposés avant l'accouplement. B. Des études portant sur des animaux femelles gestantes exposées. C. Des études de tératogénicité. D. Des études de toxicité périnatale et postnatale.
Concernant les essais cliniques. A. Ils doivent être réalisés par des personnes médicalement qualifiées. B. Il existe une obligation d'information préalable des sujets participants. C. Chaque sujet participant doit avoir signé un consentement libre et éclairé avant le début d'un essai. D. Ils ne peuvent débuter sans l'accord du CPP, Comité de protection des personnes. La randomisation. A. Consiste à attribuer la molécule testée aux sujets participants les plus malades afin de pouvoir montrer son efficacité. B. Est l'attribution au hasard de la molécule testée ou d'un comparateur aux sujets participants. C. Consiste à tirer au sort le traitement que va recevoir le sujet participant. D. Est un critère de qualité majeur lors de la réalisation d'un essai clinique. Lors d'un essai clinique contrôlé réalisé en double aveugle. A. Le sujet participant à l'essai sait quel traitement qu'il reçoit. B. Le médecin participant à l'essai sait ce que le sujet volontaire reçoit comme traitement. C. Le sujet participant à l'essai peut ne pas recevoir la molécule testée. D. Le sujet participant à l'essai peut recevoir un placebo. Lors d'un essai clinique contrôlé réalisé en groupe parallèle. A. Le sujet peut recevoir la molécule testée puis le comparateur. B. Le sujet peut ne pas recevoir la molécule testée. C. Le sujet participant à l'essai peut recevoir un placebo. D. Le sujet participant à l'essai peut recevoir un traitement de référence. L'objectif principal de la phase 1 est de déterminer A. Le métabolisme du médicament. B. Si le médicament a un effet thérapeutique. C. La sécurité d'emploi du médicament. D. La dose thérapeutique. La phase 1. A. Est généralement réalisée chez des malades. B. Peut être réalisée dans n'importe quel service hospitalier. C. Est réalisée sur de grands effectifs. D. Toute fausse. La première dose administrée chez l'homme. A. Peut être calculée à partir de la DL50. B. Peut être calculée à partir de la NOAEL. C. Peut être calculée à partir de la NOEL. D. Doit tenir compte d'un facteur de sécurité égal ou supérieur à 10. L'objectif principal de la phase 2 est de déterminer A. Le métabolisme du médicament. B. Si le médicament a un effet thérapeutique. C. La sécurité d'emploi du médicament. D. La dose thérapeutique.
La phase 2. A. Est généralement réalisée chez des malades. B. Peut être réalisée dans n'importe quel service hospitalier. C. Est réalisée sur de grands effectifs. D. Consiste généralement en l'administration de doses répétées. Les objectifs de la phase 3 sont A. Démontrer la preuve de l'intérêt du médicament. B. Étudier la pharmacocinétique du médicament en situation thérapeutique. C. Étudier la pharmacodynamie du médicament en situation thérapeutique. D. Confirmer la sécurité d'emploi du médicament. La phase 3. A. Est généralement réalisée chez des malades. B. Peut être réalisée dans n'importe quel service hospitalier. C. Est réalisée sur de grands effectifs. D. Consiste généralement en l'administration de doses répétées. La phase 4. A. Concerne uniquement les médicaments ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché. B. Permet de déceler les effets indésirables rares. C. Permettent d'approfondir les connaissances sur le mécanisme d'action du médicament. D. Permet de préciser le maniement du médicament dans des populations particulières. La phase de fabrication industrielle du médicament. A. Est placée obligatoirement sous la responsabilité de pharmaciens. B. Implique des contrôles qui doivent être conformes à la pharmacopée. C. Fait appel à procédés validés. D. Nécessite préalablement la fabrication d'un lot pilote.